Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Alors aujourd'hui, on va commencer avec l'Esprit des cristaux de Colette Baron-Reid. Après ça, on va regarder la sagesse de l'oracle, toujours de Colette Baron-Reid. Et pour finir, le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Voilà. C'est une journée Colette Baron-Reid. Allez, c'est parti. Oh, joli. L'aigle marine. Ça, c'est beau. Amazonite, quartz vert, jade, aigle marine. Dites-moi, c'est un tirage, c'est un beau tirage, ça, oui. Du vert, du bleu, du cœur, de la guérison. De la communication, peut-être de la guérison de communication. L'aigle marine, c'est quand même c'est une pierre magnifique. Hein. L'aigle marine permet quand même d'avoir une conscience, hein, une lucidité, un discernement, quelque chose d'intelligent. On voit les choses telles qu'elles sont. Hein. Et on ne se laisse pas avoir par les informations contradictoires qu'on peut recevoir, n'est-ce pas? Parce que ça peut tout simplement nous emmener dans des directions qui ne sont pas forcément les bonnes. Et cette aigle marine, en tant qu'état d'esprit, nous confirme que on est capable de discerner le vrai du faux, vous voyez, de trier. Et du coup, de pouvoir prendre des décisions qui soient plus stables, hein, plus lumineuses. Parce que on a besoin actuellement de faire des choix qui soient positifs pour nous, pour notre entourage, pour le bien aussi de tous, quoi. Donc ça, c'est important. L'aigle marine est vraiment quelque chose qui aide à cette conscientisation, à cette belle lucidité, un regard limpide. Et peut-être que ça va nous permettre ce week-end de voir des détails qu'on avait peut-être un peu éludés ou pas vus ou négligés. Enfin, vous savez comment c'est, on est humain. Hein. Voilà. Donc là, c'est important parce que ça va nous permettre d'avoir accès à une forme de vérité ou d'information, vous voyez, quelque chose qui est quand même important, qui est quelque chose, voilà, qui va nous permettre de prendre des décisions qui soient intelligentes. Et puis, l'amazonite, elle nous parle de vérité, toujours. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vérité. Hein. On regarde les choses en face telles qu'elles sont. On ne se voile pas la face ce week-end. Intéressant, hein? Ouais. Cette notion de voir la réalité avec des yeux ouverts, simplement, posément ouverts. Et puis, ça peut avoir un petit côté un peu bouleversant, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas grave parce que finalement, vous savez, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire ce qui peut nous surprendre à un moment, finalement sera positif et sera un élément utile pour pouvoir avancer de la bonne façon. Hein. Et notamment, ça va nous parler de certaines leçons, hein, qu'on peut apprendre
et de comprendre que la sagesse n'est pas de vouloir tout contrôler, mais de rester plutôt dans une fluidité, hein, afin de pouvoir avoir un vrai lâcher-prise, bien sûr, et du coup intégrer des éléments que on ne pourrait pas intégrer si on était dans cette forme de verrouiller, de dominer, de contrôler. Donc c'est important pour nous de comprendre en quoi on a pu être victime, en quoi on peut arrêter de répéter une leçon finalement qui nous enferme dans cette dynamique de victime, ou cette façon de voir les choses qui nous a enfermés dans cette victime, et plutôt de nous libérer de ça, et du coup de pouvoir avoir une belle guérison, je pense. En tout cas, il y a une notion de justesse, hein, une notion aussi de grande sagesse. Ah ben oui, quand même. Donc c'est plutôt pas mal. On en a besoin, hein, on en a besoin. Et il y a cette notion de vérité et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et c'est aussi ce que nous dit ce quartz vert, hein, cette deuxième carte, qui nous dit soyez heureux, soyez joyeux en acceptant la vie telle qu'elle est et telle que les choses sont censées être. Après, la grande clé par rapport à toute cette vérité, à toute cette lucidité, la grande clé, c'est la pleine conscience, c'est d'être dans l'instant présent, c'est d'abandonner ce qui s'est passé, d'abandonner ce qui pourrait arriver et de rester juste dans là je suis dans ma perfection maintenant, dans cet instant, et rester comme ça, vous voyez, ça permet d'être beaucoup plus en accord avec l'univers, avec les forces de lumière, avec le divin autour de nous et en nous. Ce qui permet de guérir, hein, parce que de cette façon, il y a un beau cadeau qui nous attend et la roue va pouvoir tourner tranquillement, hein, sans être grippée par nos projections. La roue peut tourner plus facilement. Et de ce fait, on va pouvoir avoir des miracles ou des prières qui vont être exaucées ou des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout et qui finalement vont nous apporter pas mal de positif. Ouais, c'est un peu ça le quartz vert. Alors maintenant, le jade, ça nous permet d'accepter notre valeur. Le jade, c'est la voie du milieu, c'est la sagesse, c'est comment dire, ces notions de découvrir tous ces trésors peut-être en nous, hein, ces notions de finalement qu'on a de la valeur. C'est important de se rendre compte qu'on a de la valeur. Et c'est un peu ce que le jade nous permet de ressentir. Parce que, oui, on est fort, on tient bon. Et le jade nous permet de rester simplement dans cette voie du milieu sans ni se sous-estimer, ni se surestimer, vous voyez, en restant à notre place, mais pas dévaloriser, hein, au contraire. Sachant qu'on est important, comme tous les petits grains de sable qui font partie de cette belle aventure. Oui. Et puis, ça va nous permettre aussi, vous voyez, toute cette reprise de conscience de toutes nos qualités, notre beauté intérieure. Ça permet encore toujours, hein, cette guérison. Eh oui, la guérison qui arrive et qui continue, je dirais plutôt. Voilà. Intéressant ça. Intéressant. Hop, 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 hop. Alors, ouais. Ok.
Pourquoi? Ah, et en dos de deck, les âmes sœurs. Et oui, bah ça, cette question, je crois que beaucoup d'âmes sœurs, hein, quelles qu'elles soient, féminines, masculines, se sont posées cette question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si destructeur, hein? Alors oui, en effet, ça peut être très très beau et très harmonieux, mais les liens d'âme, c'est quand même un peu compliqué. Donc, ces notions, hein, de liens d'âme, c'est pour nous faire évoluer. Ça, je crois que tout le monde l'a bien compris. Bah oui. Et ça nous permet vraiment d'aller plus loin dans cette évolution, dans cette transformation, hein. C'est vraiment cette notion de guérison. C'est aussi cette possibilité d'aller vers une pratique, une vie beaucoup plus spirituelle. Et ça, c'est important, bien que on le sait, pour tous, c'est toujours un peu différent, mais c'est normal, on n'est pas tous pareils. Et il y a, hein, cette attraction, cette limite obsessionnelle d'ailleurs, hein, dans certains moments, je dirais. Voilà. Il y a des respirations dans ces relations. Et elles peuvent nous inspirer vraiment de l'aversion aussi, vous voyez. Ça peut être attraction, aversion. C'est souvent ça, hein. En tout cas, ces âmes sœurs, hein, dont la rencontre va certainement bouleverser notre vie, hein, eh bien, vont vraiment nous permettre de changer de façon beaucoup plus énorme, absolue, aboutie, qu'on ne pourrait s'imaginer. Et en fait, ce sont de beaux cadeaux, ce sont de belles choses qui nous sont envoyées, à nous de savoir les comprendre, les expérimenter. Et puis, bien sûr, il y a ce pourquoi, hein, il y a ce questionnement. Mais pourquoi on vit ça? Et ça, c'est finalement ce besoin de comprendre qui va nous faire bouger. C'est ce besoin de comprendre qui va nous forcer à aller plus loin. Parce que c'est tellement dingue que on se dit, ok, il y a des réponses certainement quelque part, mais où, on ne sait pas trop. Voilà. Et puis, ce qui va nous, nous aiguiller, ce qui va nous pousser, c'est plus fort, hein, ça peut être très 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 fort comme ressenti. C'est là qu'est la clé pour nous avoir un succès. Et c'est quand du coup on comprend des choses qu'on peut avoir une plus grande clarté dans ce que l'on veut ou pas faire, ce que l'on veut ou pas vivre, expérimenter. Et de ce fait, c'est ces motivations-là qui seront ce succès, hein. Et ça, c'est important. Ce pourquoi qui est très clair sur cette carte, eh bien, c'est ce qui va nous permettre d'aller vers un épanouissement, d'aller vers des prises de conscience, des avancées de guérison. Vous voyez, c'est forcément assez global à l'arrivée, hein, on est bien d'accord. Et ça concerne bien évidemment une histoire d'âme sœur, hein. Bon, apparemment, il y a des personnes qui ont une longueur d'avance et bientôt ça va être, hein, le moment d'avancer justement pour co-créer. Et ce qu'on va co-créer va être douceur, bien-être, merveilleux. Il y a des licornes, il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a du miel et nourricier. Donc oui. Et ces liens d'âme, en effet, peut-être qu'on a besoin, hein, de se demander ce fameux pourquoi je vis ça, pourquoi c'est dans ma vie, pourquoi c'est si dur, bla bla bla. Chacun à son moment, à sa mesure, hein.
Et puis, bah, ça va nous permettre d'avancer, tout ça, je crois. C'est ça qui compte. Alors, on va regarder un message plus dans la matière. Je vais mettre les cartes différemment. Alors, hop, hop. Très bien. Voilà. Attendez, je préfère poser mes questions avant. Ok. Bah écoutez, voilà. On a le roi de feu, la reine de feu. Entre les deux, on a un contrat et puis une célébration, hein, une fête, quelque chose de beau. Ce roi de bâton, ce roi de feu, bah, c'est un homme charismatique, un leader, hein, quelqu'un de passionnant, d'inspirant, un leader, et qui, là, c'est l'état d'esprit, hein, ou c'est une personne, on est d'accord. En tout cas, c'est le fait vraiment de se poser la question comment puis-je avoir confiance en ce que je suis, hein, en mes dons, mes qualités, mon habileté et dans ma façon de concevoir les choses, sans pour autant devenir une espèce de carcan dominant, fermé à toutes les idées nouvelles. Donc pour moi, c'est vraiment une personne là, l'état d'esprit, c'est de se questionner, de se dire en quoi mon attitude, ma pensée, ma vision et ma conception de la vie sont ouvertes, hein, sont souples et inspirées du coup, parce que trop de rigidité, bah, ça risque pas d'aller bien loin. Et donc, vous voyez, l'état d'esprit, c'est ça. C'est de se remettre un peu en question, de se dire, bon, ok, j'ai tout ça, mais finalement, dans le concret, ça se passe comment? Donc, une petite remise en question quand même, tout en étant dans un leadership, vous voyez, dans quelque chose de fort. Et ce week-end, ça va concerner bah, le 3 de Pentacle, le 3 de Terre, c'est le contrat, hein, tripartite, c'est-à-dire un travail d'équipe. Quelque chose avec cette notion de collaboration, cette notion de à la fois d'un travail à plusieurs et puis surtout de poser des fondations stables. Les pentacles, la terre dans ce jeu, c'est très stable, hein, c'est matériel, ça peut être le financier aussi, mais c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose sur lequel on peut reposer tranquillement. Vous voyez, c'est stable, c'est posé, tout va bien. Et du coup, cette fondation stable, avec d'autres personnes, permet que toutes les parties concernées puissent être dans la confiance. Ça va pas s'envoler comme ça. Bah oui, c'est pas un fétu de paille. On est bien d'accord. Et du coup, on est dans cette notion de collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir créer ensemble quelque chose de stable. Et c'est aussi la mission de vie, hein, parce que la mission de vie, on la signe avec la source, nous, et alors dans les histoires de liens d'âme, bien sûr, notre moitié cosmique, mais ça peut être, vous voyez, la surâme, nous, la source. Les contrats sont de toute façon signés entre les deux polarités et la source, ou les deux polarités et leur surâme. Il y a toujours trois éléments, cette fameuse trinité, hein. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Et
du coup, en étant aligné avec sa mission de vie dans ce contrat de co-création, ben, on va pouvoir enfin mettre en pratique et créer, en tout cas les mettre en place de façon pérenne, stable, nos rêves. Hein, nos rêves et tous réunis dans cette co-création, eh bien, il y a cette notion d'apprentissage, cette notion de grandir aussi, d'évolution et de construction, et puis de merveilleux parce que on peut réaliser nos rêves, ils prennent forme mais d'une façon stable, solide, pérenne, et surtout il y a quelque chose de serein dans ça. Vous voyez, c'est positif, c'est très 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 positif. Alors là, on a cette magnifique reine de bâton, reine de feu, qui elle est très très indépendante, très généreuse, hein, elle est très lumineuse et elle est passionnée, hein, elle est créative et elle peut vraiment co-créer avec les autres, hein, et elle peut vraiment être emplie de passion dans cette co-création. D'accord ? Donc, ben, on a vraiment un beau binôme, hein, ce week-end, on a un couple, voilà, avec le contrat, avec la source au milieu. Et puis, il y a cette célébration, il y a quelque chose de très joli, hein, il y a une notion de partage, une notion d'amitié, d'esprit d'équipe. Hein. On a un but commun et du coup, ben, on fait équipe dans quelque chose de festif, de positif, de joyeux. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, vous voyez, qui va faire bouger des choses et ça nous permet de nous épanouir et de nous réaliser en sachant que ben, on fait partie de quelque chose de plus grand et mais on est à l'aise et on est bien dans notre communauté, avec nos équipes, vous voyez, avec cette équipe que l'on forme pour créer des choses magnifiques. Donc, on peut célébrer. Et puis, on est dans une plus grande acceptation du fait que chacun, vous voyez, ah, c'est beau ça, chacun a des défauts, mais du coup, chacun est une perle. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vais essayer de... Là, on a des perles. Voilà. Vous connaissez la façon dont une perle va se créer. Il y a un petit grain de sable ou une poussière, en tout cas une impureté qui rentre dans l'huître, qui, elle, avec la nacre, va entourer cet élément indésirable et en faire quelque chose de magnifique et de sublime. Donc il y a quand même un peu ça, je crois, ce week-end, cette notion de faire du beau avec peut-être des éléments qui n'étaient peut-être pas très désirés au début, mais qui nous permettent de nous dépasser, de produire quelque chose qui va être transformé et en quelque chose de magnifique. Et comme vous le savez, les perles ne courent pas les rues, hein. Donc c'est plutôt un beau cadeau tout ça. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce roi de bâton? Roi de bâton, bah voyez, hein, il y a eu de la trahison, hein, il y a eu du vol, de la manipulation. Waouh. Ah oui, oui, oui. Bah dites donc. Ça va bouger, en tout cas ça commence à bouger. Il y a toujours des peurs, hein, qui pèsent lourd et qui empêchent ce nouveau départ. Mais un roi de bâton qui comprend bien ça, hein, à quel endroit il y a eu des mensonges, des vols, des manipulations et autres gâteries de ce type-là. Donc un roi de bâton qui va commencer à s'intéresser à comment co-créer d'une façon positive avec une personne qui est généreuse, chaleureuse et passionnante. Et puis c'est vrai, elle est très indépendante, cette reine. Elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour être heureuse ou pour entreprendre des choses. Donc elle ne sera pas amenée à être
enchaîner dans une notion de codépendance. Eh oui, vous le savez, c'est souvent ça, hein, malheureusement, qui fait que les couples sont un peu tristounets souvent. Merci de nous raconter d'autres messages pour ce week-end. Ouais, vous voyez, il y a du pardon, il y a de la spontanéité, il y a de la naïveté, il y a de la réconciliation. Alors si tout à l'heure on avait une polarité masculine en d'autres decks, là on a une polarité féminine puisque c'est la papesse. Hein. Et c'est elle qui applique ce pardon. Eh oui. Et oui, ce sont des parcours compliqués, hein, les âmes sœurs, c'est intéressant parce qu'on a vraiment la notion d'âme sœur qui est sortie dans ce jeu et puis qui est sortie dans le tarot, dans le concret. Donc on a vraiment des polarités féminines qui sont magnifiques, hein. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, qui sont très intuitives et qui ont cette sagesse, hein, en elles, cette profondeur, cette connaissance à la fois de l'humain et à la fois du spirituel, hein, et qui sont conscientes du mystère. Hein. Et là, ce week-end, pour ces belles polarités féminines, il y a un peu cette notion du fait qu'elles vont accéder à plus de compréhension de certains mystères, quelque chose dans ce goût-là, moi je dirais. Après, ouais, ou tout simplement c'est elles qui vont être dans cette innocence, et puis peut-être aussi qu'elles vont être dans plus de gaieté, peut-être plus d'optimisme, peut-être aussi dans une plus grande ouverture de leur cœur, hein, pour célébrer la vie, peut-être aussi du pardon. Hein. Eh oui, c'est important, vous le savez, le pardon dans ces relations, c'est terriblement important. Vous voyez, on a vraiment, hein, cette polarité féminine qui équilibre les éléments afin d'aller vers un grand succès. Après bien des tribulations. Et cette carte, son essence première, c'est vraiment d'avoir deux chevaux qui s'entendent pas du tout. Il y en a un qui est noir, un qui est blanc. Et puis sur plein de jeux, ils se cabrent, ils partent tous les deux dans des directions différentes. Et donc le succès auquel on arrive, c'est d'harmoniser ces deux chevaux pour avancer dans une direction ensemble. Vous comprenez en quoi c'est lié à la carte précédente qui est d'équilibrer deux éléments, d'arriver à trouver un équilibre entre ces deux éléments. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, on a un magnifique roi de coupe, hein, qui est un homme qui pourra beaucoup plus sereinement, beaucoup plus tranquillement accepter et comprendre qu'aimer, ça peut être aussi merveilleux. Oui, parce qu'il y a la grande guérison avec cet homme, vous voyez, on a la tempérance. Donc un homme enfin qui va pouvoir transformer le négatif en positif, pas forcément avec sa polarité féminine, mais plus peut-être par rapport à des choses de son passé. Voilà. Du coup, vous voyez, il y a des jolies choses, hein, qui sont en stock. Et puis, ben, tout le monde avance, je crois, un peu dans la même direction. Voilà, c'est super. J'en suis ravie pour tous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre gentillesse, votre bienveillance, vos messages. Et je vous souhaite un excellent week-end.